Bonjour. Voilà, fini la politesse, 2 semaines après l'UFC 264, la polémique continue encore. On va mettre la petite casquette, c'est mieux. Selon certains, eh bien Conor se trouve toutes les excuses du monde, comme à chaque fois qu'il perd un combat. J'ai même vu dans l'espace commentaire que certains l'ont même appelé jambe de verre. Abusé quand même, vous m'avez fumé. Mais il y a quand même quelque chose, c'est que toutes les interviews concernant la blessure du Notorious, eh bien ont été aux oreilles de Dustin qui lui a répondu et il était réellement cash, apparemment, parce que j'ai pas lu l'article. Bon, on va balancer l'intro, donc accessoirement, bouge quand même tes oreilles parce que bah, ça va gueuler. C'est bon? T'es prêt? T'es prête? Oui? T'es bien installé? Bah super alors frérot, c'est parti pour la petite news, la petite actu, let's go! Conor McGregor blessé avant le combat, Dustin Poirier lui répond cash. Est-ce que ça va piquer ou pas? Ben réponse dans quelques secondes, allez on continue. Peu après sa deuxième et dernière défaite face à Dustin Poirier, Conor McGregor s'est défendu en affirmant qu'il a débarqué dans l'octogone avec une blessure, un témoignage auquel le combattant américain a enfin réagi. On peut dire ce qu'on veut, qu'on apprécie Conor ou pas, oui il était blessé, c'est indéniable, ce sont les faits, c'est comme ça. Maintenant ce sont les risques du métier, il y a toujours cette question qui me hante. Pourquoi, alors qu'il avait la jambe pétée, il a continué à balancer des low kicks? Ça n'a pas de sens, ce game plan, c'était couru d'avance en fait. Franchement, j'ai beau retourner le problème dans tous les sens, que ça soit carré, rond, triangle, Illuminati, la technique de Tenshin Han, tout ça, je ne comprends absolument pas ce game plan. Qu'est-ce qu'a foutu ses coachs? Enfin, son coach, ses coachs. J'en sais rien, moi, est-ce qu'il en a un, s'il en a plusieurs? Enfin bref, voilà, t'as capté, la période de sanité vient de s'achever, Overnight 1000. C'est pour ça qu'on continue tout de suite avant d'empirer les choses. En observant son attitude effrontée d'avant-combat, il n'était pas difficile d'envisager ce scénario en cas de victoire de Dustin Poirier. Sûr de sa force et ultra excellent avant de se mesurer à son adversaire, Conor McGregor ne pouvait raisonnablement pas accepter un revers facilement. Plutôt que de tourner la page, il a préféré suggérer que l'Américain présentait un net avantage sur cette confrontation, étant donné la blessure de Notorious. Ça aussi c'est quand même fort je trouve, donc t'es respectueux avant et après le combat, et tout le monde y est passé, toute la famille y est passé, que ça soit le frère de la tante du cousin, du chien, bref, tout le monde en a pris pour son grade. Grande des Conor pour son show, hein, pas pour les paroles qui sortent de sa bouche, hein. Enfin tu sais bien, t'as capté. Allez la suite, selon l'Irlandais, sa fracture contractée durant leur duel ne serait ainsi que la conséquence d'un pépin physique apparu quelques jours plus tôt. Une version qui interroge au sein de la sphère UFC et qu'un docteur a d'ailleurs balayé d'un revers de la main récemment. Resté muet jusqu'ici, Poirier a quant à lui enfin pris la parole sur le sujet de toutes les polémiques durant une apparition dans l'émission de Fight W, Teddy Atlas. Ici, il n'y a rien à ajouter, on l'avait déjà vu dans une précédente vidéo, c'est pour ça qu'on va passer directement à ce que Dustin Poirier a dit. Et il a dit, déjà je trouve que mentalement, c'est faire preuve de faiblesse, ce sont des excuses, mais j'essaye de ne pas faire trop cas. Moi, j'ai ajouté une victoire à mon bilan, et j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai coché toutes les cases pendant ma préparation, j'ai tout donné et tout laissé dans la cage. Qu'importe ce que les gens vont dire, ce ne sera que du bruit. Et il a 100% raison, une bonne préparation, un bon combat, une victoire. Maintenant, on se concentre sur la suite et on oublie ce qui s'est passé. Voilà, une étape à la fois, et avant de gravir la prochaine marche, on profite de sa famille, on profite de sa santé, parce que je rappelle que certains combattants n'ont pas cette chance-là. Enfin, certains combattants, certaines personnes tout court même. C'est une chance d'être toujours près d'eux et surtout en bonne santé, car la santé, je rappelle, c'est la vie. Allez, la suite. Je suis en bonne santé, je suis de retour à la maison, voilà, on pense plus ou moins la même chose. Je suis toujours le prétendant numéro 1 pour le titre de champion du monde des poids légers. Ce sont les faits. Franchement, je trouve ça bien que Dustin ait conscience de tout ça. Et la prochaine étape, donc voilà, vu qu'il va se battre certainement pour le titre de 2 champions des poids légers de l'UFC, il va sûrement affronter Charles Oliveira, et j'espère sincèrement qu'il y aura 5 rounds magnifiques, qu'on va reprendre plein les yeux, que les combattants bien sûr resteront, ça c'est quand même le B.A.-ba, c'est la base. Voilà, en espérant quand même 5 rounds majestueux et mémorables qui resteront dans les annales du sport. Voilà, pas annales au sens propre, espèce de... t'as capté. Allez, la suite. Ne souhaitant pas entrer dans le jeu de son rival, The Diamond se satisfait donc simplement de son succès et de son avancée dans la quête de la ceinture qu'il convoite tant. Cependant, il regrette de voir Conor McGregor reproduire le même schéma qu'en janvier dernier lorsqu'il avait
vaincu pour la première fois. C'est ce qu'il a de mieux à faire, de toute façon, c'est se concentrer sur la suite. Peut-être qu'il y aura un 4e combat contre Conor, tout semble se mettre en place progressivement, c'est pour ça qu'ils sont en train d'alimenter un peu cette polémique, etc. Et on verra de toute façon où ça va mener. Peut-être qu'il y en aura, peut-être qu'il n'y en aura pas. Qui sait, nous verrons bien. Et là, il y a Dustin qui dit encore, il avait déjà trouvé beaucoup d'excuses sur le dernier combat, il était préoccupé par la boxe, il se préparait contre Manny Pacquiao, que des excuses. De toute façon, c'est pas le problème du combattant de savoir si son adversaire fait du business, de savoir s'il prépare des combats de kickboxing, boxe, boxe thaï ou autre discipline, je sais pas, donc voilà. Tu dois juste être prêt le jour J dans la cage, et c'est tout. Si tu gagnes, tant mieux, si tu perds, ben tu dis bravo à ton adversaire qui a été meilleur que toi ce soir-là, non? Allez, on enchaîne. Enfin, le natif de Lafayette n'a pas échappé aux questions concernant le comportement de McGregor post-affrontement. Il a dès lors pu que regretter ses fasques qui ont par exemple pu viser sa femme ou encore sa fille de 4 ans. Mais ça aussi, qu'est-ce que c'est que ces bêtises, sérieux? Bon, limite, voilà, t'insultes ton adversaire, ça fait partie du show. Mais son enfant de 4 ans, sérieux, il a sûrement été inspiré par les anciennes interviews, par la conférence de presse entre Mohamed Ali et Joe Frazier, à mon avis. Si tu connais pas, va voir, ce fut un bordel sans précédent. Là, on a encore Dustin qui dit « Les débordements ont été un peu surprenants, ce gars n'a aucune limite quand il s'agit de parler et de créer de la hype. J'étais surpris de le voir là, à toujours parler avec sa jambe cassée. » Même Dustin et cette histoire-là, mais ce type il vient d'un autre monde, d'un autre univers, d'une autre planète, je sais pas. Conor, la jambe pétée, mais toujours sur les bons plans pour te faire sortir de tes gonds. Allez, on enchaîne sur le dernier paragraphe qui dit « Toujours aussi détaché et mature dans ses réactions, Dustin Poirier ne souhaitant donc pas s'attarder sur les excuses et écarts à répétition de Conor McGregor, cela lui apportera, quoi qu'il en soit, pas grand chose. Imagine un peu, tu as Conor et Dustin en fait qui s'appellent, tu vois, et tout ça est scénarisé. Conor qui lui dit voilà, moi je vais parler de ça, toi tu vas réagir comme ça va créer telle hype, telle sorte de hype, etc. Et voilà quoi. Donc imagine un peu si ce que je dis là est vrai, ce serait énorme quand même, non? Et ben voilà, la petite vidéo se termine ici. J'espère que tu as bien apprécié. Dis-moi dans l'espace commentaire ce que tu en as pensé. Le débat est là, la discussion est ouverte, le débat est ouvert avec sagesse et respect, tout le monde peut s'exprimer. Pas d'insultes, ça sert à rien, tu sais bien, le mot de passe par là et supprime automatiquement le commentaire. Si tu as apprécié, n'oublie pas le petit like, le petit commentaire qui m'aide énormément pour le soutien et le référencement. Si t'as pas envie de laisser un long commentaire, tu laisses un 2, 3 chiffres, une lettre et voilà, moi ça m'aide énormément à éclater l'algorithme en te remerciant. Moi bah écoute, j'ai des choses à faire, je vais te laisser ici. N'oublie pas de prendre bien soin de toi, des gens que tu aimes, de faire du sport régulièrement, d'avoir une bonne hygiène de vie. Sport et alimentation, ça va de pair. Les vitamines, les oméga 3, la base des compléments alimentaires. Et quant à moi frérot Sered, bah écoute, je vais te laisser ici. Je te dis à la prochaine et porte-toi bien. Salut, fais très attention à toi.